Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 23 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal et on terminera par les 3 cartes du cheminement de l'âme. Et j'ai pigé à l'endroit la maison Dieu. Alors, le symbolisme, c'est l'ambition, la sensibilité, la révolution, l'avertissement. Côté professionnel, eh bien, c'est une période de changement. La fin d'une époque pour une nouvelle. Vous allez démarrer sur des nouvelles bases, avec peut-être des nouvelles fonctions, des activités ou des nouvelles responsabilités. Cette carte, voilà, elle vient vous dire qu'il y a un changement. Cette méthode est une période de transition qui vous semblera peut-être déstabilisante dans un premier temps, mais qui sera très appréciable et salvatrice dans un second temps. Il faut vous faire confiance car vous rentrez dans une phase de reconnaissance, de réussite où vous pourriez même avoir des idées de génie qui révolutionneront bien des choses de votre vie. Et peut-être cette carte elle vient vous dire qu'il y a une nouvelle carrière à l'horizon. Voilà, côté professionnel, côté affectif, eh bien pour certains d'entre vous, vous pourriez envisager avec votre conjoint d'un déménagement ou agrandir votre famille. Et pour d'autres, vous avez peut-être vécu ces derniers temps quelques rudes épreuves qui ont malmené assez bien votre relation. Mais toutefois, dites-vous, ensemble, vous pourriez utiliser cette mauvaise passe pour rebondir. En décidant, par exemple de vivre eh bien, votre relation sur des nouvelles bases. Car, vous le savez, les épreuves qu'on passe quelquefois douloureuses, eh bien, ça consolide l'amour que nous avons entre nous. Donc, il faut peut-être vous donner une chance de continuer cet amour. Pour les couples dont l'amour n'est plus, c'est un bon moment pour envisager la séparation ou la rupture. Aussi bien l'un que pour l'autre, et vous n'en souffrirez pas de cette situation. Vous la vivrez aussi d'une manière salutaire et comme l'un et l'autre, eh bien vous aspirez tous les deux au changement car l'amour n'y est plus. Cet arcane symbolise le renouveau, le changement, après la crise, l'envie de construire et d'agrandir, d'évoluer. Voilà, pour les célibataires, il est possible de vivre un véritable coup de foudre, quelque chose de totalement inattendu et qui va bouleverser votre vie et cela sera par la même occasion une période de grande confiance en vous et d'évolution. Voilà pour le tarot de Marseille. Et pour les anges de l'amour, eh bien j'ai pigé amour véritable. Voici l'amour de votre vie.
Donc vous voyez un changement peut-être ici avec la maison Dieu. Alors, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a un amour véritable et durable qui vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Eh bien, cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai, surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi, car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Très beau message de l'amour. Et dans l'oracle de cristal, j'ai pigé la prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Ouh là là, ça c'est... Voilà. Pour ceux et celles qui ont choisi... Non, excusez-moi, je suis déjà dans le cheminement de l'âme. Alors... Cette carte évidemment est en relation avec la prospérité, et la prospérité, la richesse, l'argent que vous gagnez, peut-être grâce à votre emploi, celui qui vous est peut-être offert par un ami ou un parent, ou aussi celui qui vous est offert ou que vous gagnez au jeu ou grâce à vos dons. Laissez la porte ouverte à l'abondance, à la prospérité en ne limitant pas les sources d'argent. L'argent peut provenir de sources insoupçonnées, inconnues, illimitées et pas seulement du travail. Laissez l'univers vous approvisionner et gardez confiance en vous et en la vie. Aujourd'hui, la prospérité est prête à entrer chez vous. Seulement si vous vous autorisez à la laisser entrer, si vous n'avez plus aucune résistance. Alors la loi d'attraction, les amis, la loi d'attraction, visualisez donc, soyez grand ouverts pour cette prospérité. Et si ce n'est pas le cas, prenez conscience de vos freins, de vos croyances limitantes et transformez-les en croyances positives sur l'argent. Positivez et vous recevrez. Choisissez de croire que l'argent est facile à gagner et qu'il arrive de tous côtés. Ressentez l'abondance qu'il y a déjà dans votre vie pour vous y aider. Vous pouvez faire une liste de tout ce que vous possédez, de tous les services que l'on vous a rendus et remercier avec gratitude pour cela. Soyez reconnaissant, imaginez-vous prospère. Prenez conscience que vous êtes abondant. Ressentez cette prospérité dans votre corps, dans votre cœur et dans vos émotions afin d'attirer encore plus l'abondance dans votre vie. En fait, vous devez y penser, vous le dites
Il faut y croire. Vraiment, il faut y croire. Et il faut y croire dans le fond de votre cœur. Quelques affirmations positives. Eh bien, ces phrases, vous les dites 3 fois. L'abondance est mon droit de naissance. Je suis l'abondance infinie. Je suis riche et prospère. Chaque jour, la prospérité grandit dans ma vie. J'ai toujours plus d'argent que je n'en ai besoin. L'univers m'approvisionne amplement. Je suis un canal ouvert qui reçoit l'énergie illimitée de l'univers. Et on termine avec l'univers prend soin de moi. Voilà pour la prospérité. Alors on en vient au cheminement de l'âme. Je vais mettre mes petites étoiles, hein. Voilà. Alors la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà, vous choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, waouh, l'amour. Beau mantra rouge comme le cœur. Eh bien, je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Vous êtes amour. Telle est votre vibration inhérente. Les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de votre existence sur Terre ont pour but de vous induire en erreur et de vous amener à penser que l'on peut concevoir différemment la vie. Eh bien, en réalité, il n'existe qu'un seul état naturel. C'est l'amour. Cette carte est là pour vous rappeler que votre âme est le fruit de la vibration pure, de l'amour divin, et que vous devez mettre ce principe en application dans chaque aspect de votre vie et de votre être. L'amour, waouh, l'amour est une grande énergie de guérison. Si vous saviez, en sa présence, l'angoisse et les drames ne peuvent subsister. La plupart des âmes sont revenues sur Terre pour découvrir, accepter et utiliser cette force harmonieuse et pour voir quel effet elle a sur leur vie. Eh bien, l'heure est venue pour vous de rappeler aux autres qu'ils détiennent une force divine et de les aider à prendre pleinement conscience que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il élève et fortifie même l'être le plus égaré. Ce n'est que quand nous vivrons dans l'amour que nous nous connaîtrons la vérité. L'amour véritable est le lien spirituel qui nous unit à Dieu. Il sait guider nos pas dans les conflits caractéristiques du monde matériel et soulager
nos cœurs des lourdeurs de la personnalité humaine. Quand on a ce sentiment d'amour, on peut tout obtenir. On peut vivre dans la joie, dans la sérénité. Comme j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ma religion à moi, c'est l'amour. C'est ma plus grande religion. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Très 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 beau message. Si vous avez choisi la carte numéro 2, culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. L'énergie de la peur a de multiples expressions qui compliquent votre progression sur la voie de l'amour. La plus sournoise est la culpabilité. En réalité, une main de fer dans un gant de velours. Cette émotion s'impose d'elle-même et fait semblant de vous instruire et de vous éclairer. La culpabilité peut nous aider à grandir quand nous prenons conscience que nos actes ont été nuisibles à autrui et que nous devons réparer nos torts. Mais ensuite, il faut tirer les leçons de ce comportement et aller de l'avant. Les choses deviennent problématiques dès lors que l'on s'approche à un sentiment de culpabilité, n'ayant aucun autre objectif que de provoquer l'autodestruction et une baisse de l'estime de soi. Nul n'est parfait, vous le savez. Nous faisons tous des erreurs. Et pourquoi faisons-nous tous des erreurs? Parce qu'on est ici pour expérimenter. La culpabilité n'est pas toujours rationnelle. Mais si vous l'examinez subjectivement, si vous passez à l'acte, et si vous vous en libérez, eh bien, elle devient une émotion temporaire. Les sentiments de culpabilité ne sont jamais une bonne chose. Et à long terme, ils constituent autant d'obstacles à l'amour-propre et surtout au bonheur. Alors vous devez continuellement observer vos émotions du moment, et si vous trouvez ce genre de sentiments, eh bien vous devez les faire remonter à la surface afin de les analyser. La culpabilité saine, elle vous avertit qu'une action doit être menée. Et la culpabilité irrationnelle, eh bien elle doit être évacuée. Donc on parle de une culpabilité saine, c'est lorsque on a fait du mal par nous-mêmes. Et ça, c'est une culpabilité qui est de notre faute. Et la culpabilité irrationnelle, eh bien, c'est quand l'autre vous culpabilise des choses pour se déculpabiliser. Donc, à ce moment-là, vous devez les évacuer et ne pas vous sentir coupable. Donc, on a souvent affaire à ça, ce sont des manipulateurs. Voilà, et puis la carte numéro 3, la jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent.
Vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est tout à fait humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent, mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Voilà l'esprit de cette journée. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous les abonnés avec toute ma gratitude et je vous remercie de vos petits messages. Si vous avez des commentaires, si vous voulez voir d'autres oracles que j'ai déjà faits, eh bien manifestez-le, mettez-le en commentaire pour les prochaines semaines si vous avez envie que je fasse un tel ou tel oracle. Cela me ferait beaucoup de plaisir de vous faire plaisir. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, la joie, la tolérance, le respect, la sagesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, je vous souhaite, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important.